chapelle a été détruite plusieurs fois, a été reconstruite, agrandie dans les années 1880 et a été entièrement détruite donc pendant la Première Guerre mondiale. Donc elle a été donc reconstruite donc en lieu de pèlerinage donc le 2 août 1925 donc en l'honneur à beaucoup de soldats qui se sont tombés donc dans les alentours et qui n'avaient pas de tombe connue. Vous verrez aussi donc la croix originale de la tombe de Louise de Béthigny. Moi j'étais impressionnée par l'histoire de Louise de Béthigny qui est morte très jeune, qui a risqué sa vie pour bien, comme beaucoup de jeunes d'ailleurs, beaucoup de femmes qu'on ne parle pas assez. Voilà, j'insiste sur les femmes, voilà, parce qu'il y a beaucoup de femmes aussi qui ont risqué leur vie et beaucoup d'hommes aussi bien sûr. En 1914, ici, c'était un fiasco pas possible. Les troupes françaises ont été lancées donc sur la pente sud donc de la colline de Notre-Dame de Lorette, et donc forcément comme les Allemands avaient position donc sur un point stratégique donc qui était légèrement en altitude, donc sur Lorette, donc avait un ascendant forcément défensif sur les troupes et ont permis donc de maintenir la position. La première assaut a été lancée en décembre 1914. Il y a eu une deuxième bataille donc qui a permis aux forces françaises donc de prendre Lorette, si je dis pas de bêtises, en avril-mai 1915. Et il y a eu un assaut qui a été lancé en septembre-octobre 1915. Plus de 40 000 victimes, donc à peu près 20 000 tombes et à peu près une autre 20 000 donc en ossuaire. La nécropole de Notre-Dame de Lorette, en fait, c'est ce qu'on appelle un cimetière de concentration, c'est-à-dire qu'on a récupéré toutes les tombes et tous les ossements qui étaient donc dans 150 cimetières, donc dans un secteur de à peu près 20 km aux alentours de Notre-Dame de Lorette. La colline de Notre-Dame de Lorette est à 165 mètres au-dessus du niveau, niveau de la mer. Ouais. Oui. Ouais, 165 mètres. Tu vois. Ouais, donc tu vois, à marée haute, tu n'auras pas... Elle est située à proximité de la route Arras à Béthune. Oui. Donc c'est la deuxième fois, mais il y a très longtemps qu'on était venu. Émouvant, impressionnant, hein, c'est grand. Juste là, je viens de finir Un jour sur la Terre, ça s'appelle. Et c'est le 11 novembre 1918. D'accord. 3 soldats dans une tranchée qui attendent les dernières heures de la guerre. On fait un travail de mémoire pour se rappeler ce premier conflit qui a été, au cours duquel il y a eu énormément de victimes, que devant certaines photos, on reste encore, moi personnellement, on reste encore bouche bée devant l'horreur de cette guerre qui a été sanglante. Ces mitrailleuses qui ont donc semé la mort sur tous les champs de bataille. C'est un travail de mémoire qu'on doit faire et puis qu'il faut aussi refaire de temps en temps. Ça ne fait pas de tort.
une impression très riche, disons. Et alors ce musée, c'était une super idée de nous emmener voir cela. Et je crois que toutes les personnes qui sont venues aujourd'hui en sont enchantées. Ce qui m'a intéressé le plus, c'est le musée. Les vêtements, les casques, les petits objets que les soldats ont fabriqués. Enfin, vraiment, c'est très bien. L'impression d'abord de calme, et on a du mal à s'imaginer qu'il y a une centaine d'années, aujourd'hui, les soldats qui sont morts ici ont souffert. C'était une boucherie, décidée la plupart du temps par des officiers qui n'ont pas tenu compte en fait de la souffrance de ces hommes. Aujourd'hui, ce calme dans une région qui est vallonnée, mais qui devait être sous l'emprise de bombardements, d'un bruit assourdissant et autres, ça contribue en fait à un moment de réflexion.